Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour vous entretenir dans la parole du Seigneur et vous donner à avoir plus confiance en lui. La Bible déclare que tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils n'ont jamais honte. En ce moment particulier de notre monde, nous avons besoin de recourir beaucoup plus à Dieu. Parce qu'il est le consommateur de toutes choses. Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible déclare que tout ce qui est entre ses mains se trouve toujours en sécurité. Il est écrit dans Zacharie, le chapitre 1, du 3e au 4e verset, ce qui suit. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, la parole déclare que le peuple de Dieu, à un moment donné, a abandonné la voie de Dieu, s'est rebellé contre Dieu en pratiquant le péché, l'ignominie, tout ce qui n'est pas de nature à honorer Dieu. En adoptant dans leur comportement des vies contre nature, des situations qui ne valent même pas la peine d'être décrites. L'Éternel dit, celui qui brisera la muraille sera mordu par le serpent. Celui qui se laissera entraîner par le péché sera consumé par ma colère. Cette situation que nous vivons dans notre monde aujourd'hui est une situation très compliquée et que nous ne pouvons pas véritablement cerner, du moins pour le moment. Mais ce que nous savons, il s'agit d'une peste, d'une pandémie, comme l'OMS nous l'a dit d'ailleurs, qui ravage des vies, qui décime des milliers de personnes par jour et qui fait peur, tout naturellement. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour limiter un tant soit peu la propagation de ce virus, les autorités sanitaires et nos gouvernants ont prodigué d'utiles conseils, des mesures de barrière, de protection. Mais est-ce suffisant vraiment? Est-ce que tout cela suffise vraiment pour venir à bout de cette pandémie? Sous d'autres cieux, les médecins, les infirmiers, le personnel soignant est débordé. Les autorités sont fatiguées. Et nous ne savons même pas quels sont les jours qui nous sont réservés demain. Mais laissez-moi vous dire, une chose est sûre. Quiconque se confie en l'Éternel trouve en lui son salut. Le péché n'entraîne que la malédiction. La peste, la famine, la mort sont des conséquences du péché. Nous ne voudrons pas dire que ceux qui meurent, c'est seulement eux qui ont péché. Non. Une situation universelle qui englobe notre monde aujourd'hui et qui touche tous les continents. Chers frères et sœurs, comprenez que c'est une situation qui est au-dessus de l'homme. Et pour ce faire, l'homme sur la terre doit réfléchir plusieurs fois. Qu'est-ce qui nous arrive? Et où allons-nous? Qu'est-ce que demain sera fait? Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous repentir. Et nous repentir sincèrement, car des vies comme l'homosexualité, légalisées dans d'autres pays, comme mode de vie, des vies comme la bestialité, l'immoralité, la pédophilie, des mensonges, des vols, des fraudes, des comportements inhumains qu'on semble adopter comme norme de vie dans certaines localités. Nous avons besoin de les abandonner.
La Bible dit, de la même manière qu'au temps de Noé, les hommes buvaient, se mariaient leurs enfants et commettaient toute forme de péché, surtout l'homosexualité. De la même manière, lorsque le Fils de l'homme sera à la porte, des gens continueront à faire et pratiquer de ces genres de péchés. Jésus dit, dans Luc 21, au verset 11, parlant des signes précurseurs de son avènement, il dit ce qui suit. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Pour nous chrétiens, cette situation n'est qu'un avertissement de l'Éternel à l'endroit de notre monde. Par rapport à deux choses. Un, que le monde se détourne de ses péchés. Que les grandes nations qui ont adopté ces phénomènes de vie ou ces manières de faire comme étant légales et que des soi-disant serviteurs de Dieu pratiquent même et acceptent dans des églises, qu'ils fassent attention, qu'ils abandonnent ces mauvaises voies et qu'ils laissent tomber ces mauvaises actions et qu'ils reviennent à Dieu. Car Dieu déclare, ne faites pas comme vos pères, à qui les prophètes ont parlé et qui n'ont même pas écouté leur voix. Et qui n'ont pas fait attention à moi, l'Éternel. En ce moment, faisons attention à l'Éternel. Revenons à lui. Abandonnons nos péchés. Il nous sauvera. Mais le deuxième avertissement que nous, chrétiens, comprenons dans cette affaire de pandémie, c'est que notre Seigneur Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Il sera là pour enlever son église. Et l'événement ce jour, à l'enlèvement de l'église, sera plus catastrophique que le coronavirus que vous voyez aujourd'hui. Mais nous disons encore, selon les Écritures, il y aura de plus graves qui arriveront demain. Des phénomènes terribles, dit la Bible, que nous ne pourrons aujourd'hui maîtriser. Si aujourd'hui, sur toutes les chaînes de radio, de télé, sur tous les réseaux sociaux, il n'est question que de coronavirus, comprenez qu'il y aura encore des phénomènes terribles qui dépasseront le coronavirus demain. Mais une chose est sûre, que vous croyez ou non, que le Seigneur Jésus revienne, c'est qu'il reviendra. Votre foi ni votre incrédulité ne changeront rien de cela. L'essentiel, c'est que vous abandonniez vos mauvaises voies et que vous reveniez à lui. Chers frères et sœurs chrétiens, c'est le moment où jamais nous devons lever nos regards vers l'Éternel et placer toute notre confiance en lui. Car dans Psaume 91, il a dit clairement, c'est moi qui te délivre. Il dit, c'est moi qui te protège. Avec mes plumes, il dit, parce que tu m'aimes, je te délivrerai. C'est lui qui a fait des promesses dignes de confiance. C'est le moment où jamais nous devons placer notre confiance en lui. Au lieu de nous cloîtrer dans le sac de la peur, non. Au lieu de nous vautrer dans l'angoisse et dans l'inquiétude totale, non. Nous avons plutôt besoin de revenir à l'Éternel et de placer notre confiance en lui, de nous recourir à son salut et de plaider la cause de l'humanité tout entière devant son trône. Nous devons prier. Que personne ne vous dise que ce n'est pas une affaire de prière, c'est plutôt aussi une affaire de prière. La science n'a qu'à faire ce qu'elle peut, mais la science a ses limites. Et quel que soit le génie de notre savoir-faire, l'Éternel est au-dessus de tout cela. Continuons par élever la voix en faveur de toute l'humanité. Plaidons leur cause devant le trône de l'Éternel. Il nous enverra sa pitié. Il aura recours de sa miséricorde. Il se souviendra et sa colère sera apaisée. Prions pour notre humanité et faisons confiance à l'Éternel. Gardons la foi et que rien ne puisse nous bousculer. Non, mais reconnaissons également que Jésus revient bientôt. Le temps de notre délivrance, le temps de notre salut, le temps de notre départ pour la cité céleste n'est plus loin. C'est très proche. Ma prière, que les informations des réseaux sociaux, des médias et tout ce qui circule chaque jour autour de cette pandémie ne puissent pas affaiblir notre foi. Bien au contraire, que cela nous édifie
et que cela nous donne à plier nos genoux devant le trône de grâce et à prier pour l'humanité tout entière. Soyez sûrs d'une chose, l'Éternel est au courant de la situation et sa main repose sur la vie de tous ceux qui lui font confiance. Et quiconque se détournera de ses mauvaises voies et revenir à lui en abandonnant ses péchés, il le sauvera. Que ce soit une personne, que ce soit une famille, que ce soit un peuple, que ce soit une nation, l'Éternel le fera. N'oubliez pas, il a dit cela dans 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. Il a dit, lorsque j'enverrai la peste même sur la face de la terre, lorsque mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je ferai quoi? Je viendrai à lui, je le sauverai et je guérirai son pays. C'est l'Éternel qui peut nous sauver de cette situation. Il est bon d'observer les mesures barrières qui nous sont recommandées. Très bien. Mais au-delà de cela, implorons l'Éternel. Invoquons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, notre Dieu. Celui qui a ses regards toujours sur la terre. Il nous exaucera. Que sa paix repose sur la vie de tous ceux qui lui font confiance et que sa grâce nous soit multipliée au nom de Jésus. Amen.